Il s'appelait Thomas Vidal. 34 ans, fondateur d'une application de livraison devenue licorne, actionnaire dans une vingtaine de start-up, propriétaire de 3 villas dont une à Bali et un chalet en Suisse. Mais aujourd'hui, Thomas portait un jean déchiré, un sweat informe, et roulait sur un scooter qui toussait à chaque feu rouge. Parce qu'il avait un plan. Après des années à fréquenter des femmes attirées par son argent plus que par son âme, il avait décidé de disparaître dans la peau d'un autre. Un Thomas ouvrier, serveur, presque invisible. Il voulait une femme qu'il aimerait lui, sans chiffres, sans yacht, 120 à 800 €. Et c'est au petit café des Tilleuls, dans un quartier de Paris oublié par les influenceurs, qu'il l'a vue. Léa. Elle servait les clients avec douceur mais fermeté, ses cheveux bruns attachés vite fait, ses mains marquées par les plateaux portés à longueur de journée. Elle n'était pas spectaculaire, elle était réelle. Les yeux clairs qui fixaient, sans jamais flatter. Elle la regardait comme un client de plus, un habitué peut-être. Pas comme un homme puissant. Pas comme un ticket vers une autre vie. C'est ce regard neutre, presque distant, qui l'a frappé. Et pendant des semaines, Thomas est revenu. Toujours le même jogging, la même commande, un café noisette, un croissant, jamais plus. Il posait des questions discrètes, écoutait ses réponses. Elle vivait seule, rêvait de devenir infirmière, n'avait pas les moyens d'une école privée, et refusait qu'on lui paye quoi que ce soit. Une fois, il lui a proposé un billet pour un concert. Elle a souri. Je ne sors pas avec les clients. Et il l'a aimé. De cette tendresse étrange, calme, enflammée aussi, qui le prenait par surprise. Un matin, il a osé lui demander si elle accepterait un dîner. Chez lui, pas un palace, un petit studio qu'il louait exprès pour ce rôle, presque miteux, mais propre. Elle a hésité. Puis elle a accepté. Il avait cuisiné lui-même, maladroitement. Elle avait apporté une bouteille de vin rouge. Pas cher, mais choisi avec soin. Ils ont parlé de tout, de rien, et elle l'a regardé comme un homme. Pas un projet. Pas une solution. Et cette nuit-là, rien ne s'est passé. Rien d'autre qu'un regard échangé en silence avant qu'elle parte. Et ça valait plus que 1000 corps. Mais le piège, c'est qu'en tombant amoureux, Thomas a commencé à souffrir de son propre mensonge. Chaque compliment, chaque baiser qu'elle lui offrait devenait un couteau. Est-ce qu'elle m'aimerait encore si elle savait? Il a tenté d'avouer, plusieurs fois. Mais la peur de la perdre était plus forte. Jusqu'à ce matin-là, où tout a explosé. Un article. Sur une appli rachetée 800 millions d'euros. Son visage, flouté, mais reconnaissable. Et elle est entrée dans le café avec le journal entre les mains, les lèvres tremblantes. Il était là, assis comme chaque jour, le même sweat. Elle n'a rien dit pendant de longues secondes. Puis elle a posé le journal devant lui. C'est toi? Il n'a pas menti. Il n'en avait plus la force. Il a hoché la tête. Elle s'est assise, lentement, sans éclat. Pourquoi? Et il lui a tout raconté. Les raisons, la peur, les tests absurdes, le besoin d'être aimé vraiment. Elle a écouté jusqu'au bout sans le couper. Puis elle s'est levée. Tu sais, j'ai aimé l'homme que tu étais avec moi. Mais maintenant, je ne sais plus qui tu es. Et elle est partie. Il ne l'a pas retenue. Parce qu'il savait qu'il avait tout détruit. Pas avec son argent. Avec son mensonge. Les jours ont passé, vides. Il n'est plus retourné au café. Il n'a plus ouvert son téléphone. Jusqu'à cette lettre. Une semaine plus tard. Elle n'était pas longue. Quelques lignes. Je t'ai aimé. Et je crois que je t'aime encore. Mais je veux connaître toi, sans rôle, sans jeu. Invite-moi à dîner. Le vrai toi cette fois. Pas le pauvre, pas le riche. Juste toi. Ce soir-là, il a préparé une table dans sa vraie maison. Pas pour l'impressionner. Pour être honnête. Quand elle est arrivée, il n'y avait ni bijoux, ni serveur, ni voiture avec chauffeur. Juste lui, Thomas. L'homme qui voulait être aimé sans costume. Et cette fois, quand elle l'a embrassé, il a su. Il n'avait plus rien à prouver. Elle non plus. Ils ont dîné dans un silence fragile, rempli de regards, de gestes hésitants, de sourires retenus, comme deux êtres qui se redécouvrent après une tempête, des inconnus qui savent tout l'un de l'autre sans jamais s'être vraiment rencontrés. Il lui a montré sa maison, sans frime, sans insister, juste comme on montre une partie de soi que l'on avait gardée secrète. Elle n'a rien demandé sur le prix des choses, sur les marques ou les chiffres, mais elle a posé les vraies questions. Qui t'a appris à douter autant? Pourquoi crois-tu qu'on ne peut pas aimer un homme riche pour ce qu'il est? Est-ce que tu m'as manipulé ou est-ce que tu avais peur? Il répondait sans se cacher, et chaque réponse creusait une brèche, mais dans le bon sens, dans cette barrière qu'elle avait dû ériger pour se protéger de lui. Et puis, après le dîner, il n'y a pas eu de scène romantique parfaite. Pas de baiser sous la lune. Elle est partie à pied, seule,
en lui lançant un dernier regard lourd de promesses suspendues. Pendant des jours, ils ne se sont pas vus. Pas parce qu'ils se fuyaient. Parce qu'ils réfléchissaient. Elle devait savoir si elle pouvait faire confiance à cet homme qui lui avait menti pour de bonnes raisons, mais menti quand même. Et lui, il devait apprendre à aimer sans avoir besoin de tester, de contrôler, de jouer. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'elle est revenue. Pas chez lui, mais au café. Elle portait un chemisier blanc et ce sourire doux, timide, qui avait toujours été plus désarmant qu'un compliment. Elle s'est approchée, sans dire un mot, a posé un sac sur la table et s'est assise. À l'intérieur, un vieux sweat à capuche. Le sien. Celui qu'il portait chaque matin pour la voir sans qu'elle le voie vraiment. Garde-le. C'est comme ça que je t'ai connu. Et ce soir-là, elle ne l'a pas quitté. Ils ont dormi ensemble, pour la première fois, non pas dans un moment de passion incontrôlable, mais dans une lenteur précieuse, où chaque geste semblait peser, offert, reçu, comme un pacte muet. Il a découvert ses cicatrices, ses failles, ses zones d'ombre. Elle a exploré ses peurs, ses contradictions, cette sensibilité d'enfant que l'argent avait camouflée derrière des murs de verre et de marbre. Et pendant plusieurs semaines, ils ont vécu quelque chose de simple, rare, sans réseau, sans luxe ostentatoire, juste eux. Elle reprenait ses horaires au café, il écrivait, marchait, déconnecté de son empire, comme un homme qui réapprend à vivre. Mais le monde n'oublie pas facilement les milliardaires. Un matin, elle est arrivée bouleversée. Une cliente l'avait reconnue, lui avait montré un article sur elle, la serveuse qui a conquis le cœur du roi de la tech. Photos volées, rumeurs, vidéos TikTok, hashtags, moqueries, insultes, jalousie. En une nuit, elle était devenue une cible. Et lui, malgré tout son pouvoir, n'a rien pu empêcher. Il l'a supplié de venir vivre avec lui, à l'écart, de tout abandonner pour être protégée. Elle a refusé. Pas par orgueil. Parce qu'elle ne voulait pas devenir la petite amie du milliardaire. Elle voulait garder son nom, son indépendance, ses horaires, ses choix. Et c'est là que le vrai combat a commencé. Non plus celui de l'amour, mais celui de l'égalité. De la dignité. Elle ne voulait pas d'un homme qui décide pour elle, même avec tendresse. Il devait apprendre à aimer une femme libre, entière, qui ne l'attendrait pas dans un château, mais sur le trottoir d'un café bondé. Il a compris. Lentement. En chutant parfois. Il voulait l'emmener à Rome, elle préférait une soirée pizza-film dans son petit studio. Il voulait lui offrir une voiture, elle n'avait même pas le permis. Il voulait la sortir de sa réalité, elle voulait qu'il entre dans la sienne. Alors il a changé. Pour elle. Pas en abandonnant tout, non, mais en acceptant de ne pas posséder. De ne pas sauver. D'aimer sans s'imposer. Et leur histoire, loin d'un conte de fées, est devenue une danse étrange entre deux mondes. Elle servait des cafés le matin, et retrouvait un homme en costume le soir. Ils se disputaient parfois, sur des choses bêtes, le bruit d'un hélico qui l'avait réveillé, un article à scandale, une remarque déplacée d'un de ses associés. Mais à chaque fois, ils revenaient l'un à l'autre. Parce qu'ils avaient construit quelque chose de vrai, sur des fondations très fragiles, mais solides justement parce qu'ils avaient vu le pire de l'autre. Un soir, alors qu'il dînait chez elle, il a posé un petit carnet devant elle. « Tu peux l'ouvrir. » À l'intérieur, un seul mot. Bourse infirmière, Léa. Il avait contacté une école, mis en place une fondation, en son nom à elle, anonyme, pour permettre à d'autres femmes de devenir infirmières. Elle a pleuré. Pas pour le geste, mais pour la manière. Sans bruit, sans médaille. Et ce soir-là, elle lui a dit « je t'aime » pour la première fois. Pas comme une déclaration, mais comme une évidence. Et lui, il a répondu, simplement, merci. Parce qu'elle l'avait rendu meilleur. Parce qu'elle l'avait vu, vraiment. Et qu'au fond, tout ce test absurde n'était qu'une façon maladroite de chercher ce regard. Celui qui ne voit pas l'argent qui voit l'âme.